La solitude de Pier Paolo Pasolini. Il faut être très fort pour aimer la solitude. Il faut avoir des jambes solides et une endurance extraordinaire. Il ne faut pas risquer le rhume, la grippe ou les maux de gorge. Il ne faut pas craindre les voleurs ou les meurtriers. S'il faut marcher tout l'après-midi ou même toute la soirée, il faut savoir le faire sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de place pour s'asseoir, surtout en hiver avec le vent qui souffle sur l'herbe mouillée et les rochers parmi les ordures humides et boueux. Il n'y a absolument aucun réconfort, cela ne fait aucun doute, si ce n'est celui d'avoir une journée et une nuit entière devant soi, sans devoir ni limite d'aucune sorte. Le sexe est un prétexte. Si nombreuses que soient les rencontres, et même en hiver, dans les rues balayées par le vent, parmi les étendues d'ordures, contre les bâtiments lointains, elles sont nombreuses. Ce ne sont que des moments de solitude. Plus chaud et plus vivant est le doux corps qui oint de semences et s'en va. Plus froid et plus mortel est le désert bien-aimé qui l'entoure. C'est cela qui nous remplit de joie, comme un vent miraculeux, et non le sourire innocent, ou l'arrogance trouble de ceux qui s'en vont ensuite. Il porte en lui une jeunesse immense, et en cela il est inhumain. Car il ne laisse aucune trace, ou plutôt, il ne laisse qu'une trace, toujours la même, en toute saison. Un garçon, dans ses premiers amours, n'est rien d'autre que la fécondité du monde. C'est le monde qui arrive avec lui. Il apparaît et disparaît comme une forme changeante, tout reste intact. Et vous pouvez parcourir la moitié de la ville, vous ne le retrouverez jamais. L'acte est accompli, sa répétition est un rituel. La solitude est donc encore plus grande si une foule entière attend son tour. De fait, le nombre des disparitions augmente. Partir, c'est fuir. Et la prochaine plane sur le présent, comme un devoir, un sacrifice à faire au désir de mort. Mais en vieillissant, la fatigue s'installe, surtout juste après le dîner. Et rien n'a changé. On ne crie ni ne pleure presque plus. Et ce serait énorme s'il ne s'agissait que de fatigue, et peut-être d'un peu de faim. Énorme, car cela signifierait que votre désir de solitude ne pourrait être satisfait. Alors que vous attend-il si ce qui n'est pas considéré comme de la solitude est la vraie solitude, celle que vous ne pouvez accepter? Il n'y a pas de dîner, de déjeuner ou de satisfaction au monde qui vaille une interminable promenade dans les rues pauvres, où il faut être misérable et fort, frère des chiens.